Et bonjour. Allez, une nouvelle vidéo parce que une nouvelle semaine et parce que j'ai eu pas mal de retours de la précédente vidéo pour les mains courantes extérieures. On va voir ça mais pas tout de suite. Là, pour le moment, regarde. Tu l'as peut-être vu sur Facebook ou Insta. Il manque pas quelque chose pour toi ici? Il n'y a plus de safran, il n'y a plus de safran. Je voulais le faire déjà au mouillage cet été, j'ai pas pu le faire parce que quand tu mets le safran comme ça, tu peux pas le relever. On va aller le voir après, il est là-bas. Parce que du coup, quand tu le relèves, il se décale et du coup, il vient taper ici ou il venait taper contre le moteur. Et sur le coup, j'avais pas pensé, tu vois, que quand le moteur il est mis debout en position, dans cette position-là, et complètement relevé, j'ai un peu plus d'écart ici. Et donc du coup, quand je suis revenu hier soir, je me suis dit tiens, mais est-ce qu'on arrive à le retirer? On m'avait prévenu qu'il risquait de peser une tonne. En fait, ça va pas trop lourd, vraiment facile à lever. Et du coup, il est là-bas. Voilà. Il y a un petit peu de salade dessus, mais ça a l'air de partir assez vite. Et puis je vais peut-être aller emprunter le Karcher du voisin parce que c'est bien accroché. Un petit coup de Karcher et puis je vais le remettre. Hein. Je vais resserrer ça aussi. Parce que tu vois, la vis, je la tourne à la main. Et du coup, j'ai du jeu dedans la barre. Bon là, ça se voit pas trop. Mais si un jour tu veux mettre un pilote, tu vois, si moi ou quelqu'un veut mettre un pilote dessus, il y a un petit jeu et du coup, c'est chiant, c'est pénible. Quand tu barres toi tout seul, t'es pas hyper précis, mais tu t'en accommodes. Enfin, moi, il n'y a pas de... Voilà. On s'adapte, hein, c'est le propre des voileux, en tout cas, pour ce que moi j'en connais. Et voilà. Donc, j'ai reçu le matériel pour la cuisine. Et je te montrerai ça dans la vidéo. Mais je vais pas le faire là, tout de suite. Il vient d'arriver. Je viens d'être notifié en même temps que je suis allé chercher la caméra. Bon, on s'en occupe de ce safran. Allez, go. Bon allez, on va aller voir ça. Voilà. Alors c'est quand même mieux. Hein. Bon après j'insiste pas trop. Parce qu'il y a des zones où j'ai insisté et je suis en train d'arracher le bois. Alors du coup, il y a des... Bon, la lumière, il n'y a pas besoin que je le remette à flot. Mais je veux pas l'abîmer. Bon, je suis pas le premier à l'avoir défoncé apparemment. Ouais. Et tout simple, hein, de l'enzyme wash. Dilué évidemment à peu près entre 8 et 10%. Et la grande raclette que tu m'as vu utiliser pour faire les bancs, quand j'ai fait les bancs. Et là du coup, tu vois, j'ai commencé à serrer, mais il a fallu que je desserre parce que du coup il a plus on perd le mouvement sinon. Donc si c'est trop serré, il n'y a pas le jeu, donc c'est top. Mais sinon on perd le mouvement et c'est quand même bien pratique le fait que la barre puisse... Hop là, que la barre, le manche comme ça puisse se retourner. On voit d'ailleurs que c'est pas le même bois. Hein. Donc il a déjà dû être changé.
Tu vois un peu? Oh, qu'est-ce que je suis fan moi de cette couleur bois. Alors vraiment fan. Bon, bah ça c'est fait. Allez, je vais nettoyer le ponton quand même, parce que là il reste... Il fait les écarts de couleur. Hein. Allez, je nettoie ça, t'as pas besoin de le voir. Et puis, bah, je vais rendre quand même le Karcher au Brésil. Et du coup, il en a profité pour me demander pour qu'on fasse un petit peu d'électricité sur son bateau. On va voir un peu comment ça se passe l'électricité. Et puis ça ira pour moi, pour aujourd'hui. Ah, l'avantage de l'enzymouage, tu vois, c'est que je peux l'utiliser directement avec de l'eau de mer. Ça se dissout presque instantanément. C'est vraiment... C'est agréable. Après, je suis pas sûr que ce soit lui qui le plus fait effet, mais... Bon, voilà. Bon allez, la suite. Et pour la suite, on se retrouve à l'intérieur. Ouais, ça se voyait pas du tout. Bah, je me suis occupé de la cuisine. Je t'ai dit que j'ai reçu les pièces. Regarde. Donc des belles charnières, des fermetures et les plaques de polycarbonate. Donc on a enfin des portes pour fermer le petit garde-manger. Pour le tout venant, tout ce qui n'est pas dans les coffres. Sur des boutons poussoirs. Hop, pour ouvrir. C'est pas merveilleux ça. Top, vraiment top. Aimanté en plus. Bon, c'est transparent. C'est vrai que ça a fait bizarre. Parce que bah c'est transparent. et parce que bah tu vois ça sort vraiment un peu ici là. Je voulais pas que ça sorte autant. Bon, j'avais réussi à trouver le même écart des trous qui étaient déjà présents. Donc j'imagine sur d'anciennes charnières. Mais ça sort, mais pas plus que le champ-plat qui est ici. Donc du coup on est bon. On est bon. Et c'est sympa quand même, c'est vraiment top. Ça brille. C'est fermé. Alors c'est pas l'une en face de l'autre. Elles sont légèrement, tiens regarde, légèrement vers l'intérieur. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Bon. Ah, message. Oh, je suis occupé. Hop. Bon après on peut choper les portes avec les doigts, hein, mais comme c'est les plaques de polycarbonate comme pour les fenêtres. Tu vois? Ah, on voit pas bien la caméra. Pourtant, il y a plein de traces de doigts déjà. Et à côté, ah, il était vraiment temps que je le fasse. J'ai remis le robinet, enfin. Parce que je l'avais toujours pas remis, parce qu'on avait une fuite. On va aller voir ça. Ici, tout en haut. Et hop. Tu vois, sur là où arrive l'eau. Il y avait trop de pression et du coup la partie bleue sautait. Elle était plus très bien enclenchée et à chaque fois qu'on coupait l'eau en haut au robinet, on se retrouvait avec des gouttes qui tombaient. Donc, bah évidemment une serviette pour travailler proprement, plein d'eau qui coule de partout, parce qu'il a fallu défaire ici, défaire de l'autre côté, défaire toutes les vis, tout ça pour accéder au pressostat, pour le régler, diminuer un peu la pression et le mettre en route. Plus petit, enfin avec moins de pression du coup. Et tout remettre. Ouais, j'ai vraiment pas anticipé ce genre de choses, j'aurais dû la mettre, il manque 2 cm. Donc j'aurais peut-être pu essayer de la mettre 2 cm. Bah non, ça serait pas passé avec ça là. Bon. Ou peut-être la coucher. Ma foi, j'aurais peut-être dû anticiper ce genre de choses. Mais bon, bref. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça marche ou pas? Oui. Et c'est scoop tout seul. Il y a une fuite. On entendait des bulles avant ici, tu sais, comme des petites bulles, et du coup il y avait plein d'eau qui tombait, la pompe se désamorçait à chaque fois. Bah du coup c'est bon, oh, une bonne chose de faite. Bon, ça fait un peu du bazar, donc là c'est tout ce qu'on met normalement ici. Et tous les outils de sortie. C'est vraiment pas facile d'accéder là-bas, et du coup je me suis dit bah j'ai un outil qui va être plus pratique, j'en ai peut-être un autre, J'ai cherché, et au final bah j'ai terminé avec les outils. Comme en fait de normaux, le simple tournevis et le tournevis électrique. J'ai pas, alors à l'intérieur pour le pressostat il fallait une clé Allen, je n'ai pas mes clés Allen, vraiment toute petite, vraiment très fine, et bah il y avait personne de disponible sur le port, du coup bah j'ai dû me débrouiller autrement, j'ai utilisé la pince, et avec la pince j'ai réussi à le tourner, et puis voilà, c'est fait. Donc maintenant il reste plus qu'à tout ranger, et on passe à la suite. Non mais ça c'est beau quand même.
Non, ça c'est beau. Ah ouais, je suis quand même très content. Très satisfait. Ah ouais. Non, ça c'est classe. Ça c'est classe. Je pense que ça sera sûrement, je pense, poncé dans le temps. Parce que bon, ça reste du polycarbonate, ça reste souple. Donc ça va durer, je pense, longtemps dans le temps, sans casser. Mais par contre, on voit toutes les traces de doigts très vite. Parce que j'avais installé les portes hier soir, en fait. Pour tout te dire, j'avais installé les portes hier soir. Et j'ai installé ça que ce matin. Et donc du coup, bah, j'ai fait plein de traces de doigts partout. Ça se voit un petit peu. Donc tu vois, légèrement poncé pour avoir quelque chose d'opaque de façon homogène. C'est possible, tu vois, avec du grain 1000 ou du grain 2000 peut-être. Ou peut-être juste avec de l'acétone et une microfibre vu que ça supporte pas les produits chimiques. Bon, eh ben il me reste plus qu'à tout ranger et à passer à la suite. C'est quoi la suite? Eh ben c'est tout de suite. Voilà. Bon bah pour la suite, bon, on va tenter les mains courantes. Hop, je te montre, regarde, tu vois. Elle baigne depuis un moment, on m'a donné une technique. Alors, elle consisterait en fixer les 2 premiers points. Alors, parce que logiquement, là et là, entre 2 points comme ça, aussi proches, c'est droit. Et à serrer avec la sangle, serrer pour courber au fur et à mesure. Et dès que c'est courbé, hop, je mets le troisième, je veux dire. Hop, je tire encore avec la sangle. Je mets le 4e et le 5e, ainsi de suite. Bon, bah écoute, le plus simple c'est de faire comme d'hab, hein. Un petit timelapse, de la musique, et on voit ce que ça donne. Allez, go! Bon bah voilà, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là en plus le bois est tout sec. Il n'est pas encore ni verni ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment top. Faut terminer, hein. Mais là on m'a conseillé de le laisser encore une bonne une semaine au moins comme ça pour qu'il puisse prendre bien la forme. Après j'aurais plus qu'à le soulever légèrement sans avoir besoin de complètement le défaire pour faire la lasure. J'ai décidé de mettre de la lasure plutôt que du vernis. C'est mon choix, c'est sûr, mais je trouve que la lasure est beaucoup plus efficace que le vernis marin maintenant. Ça protège beaucoup mieux et surtout que maintenant on a des lasures qui sont pour des températures vraiment extrêmes et des conditions extrêmes, donc même en milieu marin avec les embruns et tout, ce sera largement suffisant. Puis c'est toujours aussi beau avec les bancs comme ça, super. J'ai pas remis le safran. Tu vois, il est toujours là-bas. Il est bien là-bas. Au moins pendant ce temps-là, il trempe pas, il n'y a pas toutes les algues qui se mettent dessus parce que ça l'abîme quand même. Il doit pareil, vernis marin dessus. Donc du coup, bah, quand tu le nettoies, bah, tu le défonces plus qu'autre chose. Quelque chose que tu auras quand même beaucoup moins avec une lasure. Voilà. Et le moteur, bah voilà. Du coup, comme il n'y a pas le safran, tu vois, quand on monte à bord, déjà là, tu vois, il traîne plus dans l'eau. Et quand on monte à bord, hop, il est juste le bout qui traîne.
Il est le bout qui traîne. Oh. Ah oui, tiens, regarde. Bon, la gaffe est sortie, c'est parce que celle-là c'est une télescopique et qu'il y a quelques jours il y a un môme qui a fait tomber sa trottinette dans l'eau sur le passage, alors du coup bah ça aide. Mais regarde, un porte-drapeau. Sympa, non? Sympa. Je sais pas si je vais le mettre. Je sais pas, je verrai. Mais ça c'est tout nouveau. C'est un cadeau qu'on nous a fait. C'est cool, hein. Bon. Et ben fin de la semaine, fin de la vidéo. Ouais, ça fait pas énormément de boulot, c'est vrai cette semaine. Mais on m'a passé un bouquin. Et du coup, bah, qui est difficile à lire. L'alchimie de Eugène Cancelier. Donc là, dès qu'il y a des sujets comme ça, moi en tout cas, j'aime ça. Et donc du coup voilà. Je passe du temps à lire et c'est du vieux français. Parfois même il y a du latin, il y a du grec, enfin c'est pas facile à lire. Mais c'est intéressant quand même. Bon. Il reste plus grand chose à faire, hein. On arrive à la fin, hein. La fin des travaux. Ça fera du bien quand même, heureusement, parce que bon, les jours froids arrivent. C'est cool. Bon, je vous tiens pas plus longtemps. Pensez bien à me dire ce que vous en pensez, parce que j'aime bien. J'aime bien votre avis, ça changera pas, hein. Le bateau, je vais pas le défaire pour le refaire, hein. Après 4 mois et demi, presque 5 mois de boulot, il aura complètement changé. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et à bientôt. Salut.